Messieurs et dames, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la télé Boula Matadi. Ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. Le monde communicationnel est en deuil. Il vient de perdre l'un de leurs en la personne de M. Patrick Palata, journaliste de son État, qui a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 octobre 2021 à Kinshasa. Nous vous proposons de suivre le récit de Osé Mabiala. Bako Sala. En réalité, il y a quoi? Pour te juger tes... Cette voix ne sera plus écoutée. Ces visages, nous ne les verrons plus jamais sur les écrans, car l'Éternel vient de rappeler son âme. Lui, c'est Patrick Palata, journaliste de grande renommée, non seulement dans la province du Congo central, mais aussi en République démocratique du Congo en général. Décédé à 1h du matin, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 octobre à Kinshasa, dès son retour de Kolwezi dans la province de Lualaba, alors qu'il était allé exercer sa profession noble dont il était passionné. C'est un vide qui s'est créé, une grande perte dans la corporation. De son vécu sur la terre, Patrick Palata a laissé un témoignage salutaire. D'abord, nous rendons grâce à Dieu parce que dans toutes choses, nous sommes là pour remercier le Seigneur. Mais ça nous frappe charnellement parce que c'est un grand monsieur, et notre vieux grand frère. Et nous avions eu à passer des bons moments avec lui. Nous avions passé des émissions ensemble. Nous avons eu à bénéficier aussi de son expérience dans notre métier de journalisme. Et il a aussi contribué par rapport à notre formation informelle. Aujourd'hui, il nous a quittés. Vraiment, les témoignages en est que c'est un homme en lui. Personnellement, moi, j'ai trouvé en lui et de pouvoir bien respecter notre éthique et la déontologie dans le sens d'être impartial. Que dire de plus pour exprimer les qualités d'un journaliste objectif, impartial et professionnel? Patrick Palata était à jamais dévoué dans la profession qui, parfois, était victime des arrestations arbitraires. Adieu, chers confrères, et à jamais dans nos mémoires. L'enfant a droit à la nationalité dans les pays où il est né. Pour ce faire, l'enregistrement de ces derniers à l'état civil s'avère indispensable. Abordé à ce sujet, M. Léonard Bakazi Balenda, chargé de la population à l'état civil dans la commune de Matadi, nous en dit plus. Suivez-les dans ses propos recueillis de Priscilla Lendo et Charline Dombazi. La durée exacte pour enregistrer un enfant d'état civil, c'est 90 jours. Dans les 90 premiers jours, cet enfant a droit d'être enregistré. Quand je dis 90 jours, ce n'est pas après 90 jours, mais c'est dans les 90 premiers jours. Dès sa naissance, cet enfant doit être déclaré en état civil. Qui déclare l'enfant? D'abord, c'est les parents. Si les parents sont occupés, ce n'est pas une raison que non, c'est pas ce qu'on m'a opéré, je n'avais pas eu le temps de passer déclarer l'enfant. Non, non, non. Même si la maman est occupée, papa peut venir déclarer son enfant. Les deux personnes sont occupées, ils peuvent nous envoyer même une délégation. Une délégation, ils leur remettent leur identité. Quelles sont ces identités? Il y a seulement lieu date de naissance plus profession des parents. C'est tout. C'est tout. Alors quand ils viennent avec tous ces éléments, on déclare directement cet enfant. L'enfant, dans le délai, la déclaration est gratuite. On ne paye pas. On ne paye pas. Donc, ce n'est pas une raison. Non, je n'avais pas déclaré parce qu'on m'a demandé l'argent. La déclaration de naissance dans le délai est gratuite. Et même si ce n'est pas dans le délai, ce n'est pas l'état civil qui demande l'argent pour déclarer l'enfant. Non. En dehors de 90 jours, votre enfant ne sera plus déclaré. Vous allez commencer par le bureau, le tribunal de paix. Allez requérir un jugement supplétif. Après le jugement supplétif du niveau tribunal de paix, enfin, vous nous revenez avec ce jugement. Là, nous allons déclarer cet enfant qui est en retard. Après avoir dépensé au niveau du tribunal de paix, au tribunal pour enfants, vous venez maintenant à l'état civil, on déclare cet enfant. Donc, pour éviter tout cela, soyons prudents, chers parents. Aussitôt né, passez directement à l'état civil pour ne pas dépenser l'argent. Un enfant déclaré à l'état civil, je peux d'abord vous compter
3 avantages. Le premier, la population congolaise a environ 80 millions ou 90 millions d'habitants. Si cet enfant n'était pas déclaré à l'état civil, cet enfant n'est pas compté dans ces 90 ou 80 millions d'habitants. Donc l'État ne connaît pas cet enfant-là. L'enfant, avant qu'il soit reconnu au niveau de la société, il faut qu'il y ait un acte de naissance. Sans acte de naissance, cet enfant ne sera pas reconnu. De 3, il peut y avoir une chance que cet enfant doit voyager dans des pays étrangers. C'est à partir de cet acte-là qui donnera accès à cet enfant-là de faire son voyage. Sans cet acte-là, l'enfant ne saura pas voyager. Voilà ces trois raisons. Donc c'est très nécessaire qu'il faudrait quand même déclarer son enfant à l'état civil pour bénéficier de ces 3 avantages. Merci. Mesdames, Messieurs, l'actualité, c'est aussi pas plus tard que le 13 octobre, la RDC a célébré la journée nationale de la sécurité routière. Le non-respect de la code de la route a encore occasionné des accidents de circulation ce vendredi 14 octobre dans la ville de Matadi. Priscilla Lendo et Charline Doma, c'est témoins de l'événement. Des accidents de circulation se sont produits dans la matinée de ce vendredi 15 octobre 2021 à la hauteur du tronçon routier Entrée-Dorcas, émanant jusqu'à la morgue de l'hôpital de référence de Kinkanda. Tout d'abord, une voiture de marque IST de la couleur blanche qui a fini sa course dans un terrasse et ensuite un motocycliste qui a mal négocié son virage et a fini par cogner une voiture qui était sur l'autre bande. Les bilans fait état de blessés graves, dont 4 passagers qui a été dans la voiture et 2 sur la moto. Selon les informations recueillies sur les lieux, les conducteurs de la moto étaient déjà interceptés par les policiers routiers qui ont constaté qu'il était ivre. À cet effet, la population environnante ayant vécu le drame demande aux autorités de bien vouloir ériger des dodanes le long de ces tronçons pour éviter la répétition des accidents. Je fais cette déclaration à l'intention des autorités de la ville de Matadi. Sur cette avenue qui part de l'entrée Mère Dorcas jusqu'à la morgue, nous avons besoin de dodanes. Parce que rien que dans la journée d'aujourd'hui, ça c'est le 2e accident. Main lavée et vie sauvée. Tel est le terme retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de lavage de mains, c'est 15 octobre 2021. Jacques Brabec Mampouya pour le commentaire. Célébrer chaque le 15 octobre de l'année, la journée mondiale de lavage de mains est une interpellation qui constitue l'un des moyens les plus importants de prévenir les maladies afin de sauver des vies. Mains lavées et vie sauvée. Célébrer chaque le 15 octobre de l'année, la journée mondiale de lavage des mains est une interpellation qui constitue l'un des moyens les plus importants de prévenir les maladies afin de sauver des vies. Mains lavées et vie sauvée, tel est le thème retenu pour cette année. Malgré l'attention mondiale portée à l'hygiène des mains, beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude de laver régulièrement leurs mains. Notons que ce geste de lavage des mains est un moyen essentiel de prévenir la transmission des maladies des mains sales, notamment la typhoïde, les infections et les coronavirus, pour ne citer que ceux-là. Laver ses mains correctement est une pratique importante pour lutter contre toutes ces maladies, car le lavage des mains à l'eau et au savon fait partie de l'intervention les plus rentables pour éviter la contamination de toutes ces maladies sus-évoquées. Une journée à une autre, chaque le 15 octobre de l'année, l'humanité commémore la journée internationale de la femme rurale. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Renforcer la résilience de femmes rurales ». Suivez ces commentaires de Jacques Brabec Mampouya.
La journée internationale de la femme rurale est célébrée chaque le 15 octobre de l'année. Renforcer la résilience des femmes rurales est le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée. Connue en 2008 sous le nom de la Journée internationale des paysannes, après une étude menée par l'Organisation des Nations Unies, en 2012, cette journée a été répertoriée comme étant la journée internationale de la femme rurale. À cet effet, les regards devraient plus être fixés aux cultivateurs qui nourrissent des milliers de personnes par les travaux de champs, car manger les bio est beaucoup plus recommandé par les médecins afin de garder une bonne santé et avoir une longue longévité. Pour permettre aux paysans de produire des aliments bio, ces derniers ont besoin des instruments adéquats pour réaliser un bon rendement. D'où il serait souhaitable que les autorités politico-administratives puissent se souvenir aux laboureurs de la terre afin de les épargner à l'exode rural. Notons qu'aucune activité n'a été prévue pour célébrer cette journée sur l'ensemble de la province du Congo central. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Messieurs et dames, quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.